Le musée d'Orsay est consacré à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, une période incroyable de révolution artistique, mais aussi d'innovation technique. Et il me semble tout à fait probant de pouvoir mettre les nouvelles technologies du 21e au service de la connaissance de cette période si riche. Vivart's being very honored to support the museum on this amazing exhibition about Van Gogh, the last 2 months of his life. Everyone knows the artist, everyone sees his painting and very familiar with his style. But at the same time, I think a lot of the artist's stories were never being told. Alors la palette de Van Gogh, c'est une expérience de réalité virtuelle qui permet de rentrer dans la dernière palette qu'a utilisé Van Gogh et qui se transforme en paysage onirique qui nous parle de la façon dont Van Gogh peignait, de ses couleurs, sa palette de couleurs, de son impasto, c'est-à-dire l'épaisseur de ses traits et aussi des perspectives qu'il pouvait utiliser. Il se trouve que cette palette était pour nous un vecteur formidable puisqu'en fait on pouvait jouer avec elle sans avoir le remords de toucher à son œuvre. C'est la palette qui a servi à Van Gogh pour achever le portrait de Marguerite Gachet. Donc vraiment un portrait important pour lui, qui a coûté du travail, du temps. Et quand il est revenu finir le travail le lendemain de la première séance, il avait oublié sa palette, il avait oublié son outil. Et le docteur Gachet, qui était peintre amateur, avait ça sous la main et lui a prêté sa palette et ses tubes. Pour numériser, on va dire, cette palette, cet objet, qui est vraiment le fondement de toute l'expérience, on a fait appel à un ingénieur qui s'appelle Cyril Press de la société Gigascope et qui a inventé un système qui permet de faire des photos très haute définition. On a une précision qui va jusqu'à l'intérieur du millimètre et qui permet comme ça d'avoir que cette palette devienne un immense paysage dans lequel l'utilisateur va pouvoir se promener. Ce qu'on fait chez Lucid Realities depuis 5 ans maintenant qu'on existe, c'est vraiment de proposer de nouvelles narrations, toucher de nouvelles audiences, amener dans les musées des gens qui peut-être n'y vont pas d'eux-mêmes ou pas facilement. C'est vraiment notre mission et c'est la façon dont on voit notre collaboration avec les musées. Le début et la fin de l'expérience sont situés à l'intérieur du salon de la maison du docteur Gachet, qui a été fidèlement recréé à partir d'archives qu'on a pu obtenir. Et c'est très émouvant de se retrouver dans cette pièce que Van Gogh a vue, que le docteur Gachet a vécu. Marguerite Gachet, c'est la fille du docteur Gachet, qui est un ami de Van Gogh. Le choix de Marguerite Gachet comme narratrice en fait, de cette histoire nous est apparu assez évident, puisque ça a été une des dernières personnes qui a côtoyé Van Gogh. Monsieur Vincent est mort. J'ai du mal à imaginer qu'il y a un mois à peine il était là, à me regarder. Ce jour-là, j'avais mis ma plus belle robe, celle avec une ceinture rouge. Elle me va bien, cette robe. Van Gogh aimait Wagner. Nous avons choisi d'utiliser les versions de Franz Liszt, en fait des transcriptions. Notre envie a été de stopper le temps au moment des manipulations. Et ces moments-là sont des moments assez magiques, un peu hors du temps. Et donc les notes de piano restent suspendues en l'air pour nous permettre de vivre un moment très particulier. This is actually the very first experience that we use the all-in-one headsets without the heavy kind of equipment and hardwares, and also to enable like the hand tracking, so they can really use their hand to interact with the paintings and really kind of immerse themselves in the story. La collaboration avec Vivart est aussi installée depuis de longues années. Coproduire avec Vivart, c'est aussi donner une plus grande ampleur à nos projets, à nos productions. Notre société Unframe Collection, pour la première fois, va exploiter cette expérience en réalité virtuelle pour 12 casques au sein du musée. Ce qui est essentiel, c'est que ce n'est pas un gadget technologique de plus.
on entre véritablement, grâce à cette technologie, dans le cœur même de la création de l'artiste. Ce côté immersif de l'exploration aussi originale de la palette de l'artiste peut aussi impliquer de nouvelles générations plus sensibles à ces technologies et par-delà même entrer dans ce laboratoire qu'est la peinture du XIXe siècle, montrer toute la modernité de ces artistes.